Shalom Obracha. Nous avons expliqué hier pourquoi on l'appelle Hanouka et pourquoi on ne l'appelle pas Menorah. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous raconter la fin de l'histoire de Beth Amikdash. Les Grecs, ils n'ont pas voulu détruire le Beth Amikdash, ils l'ont simplement fermé. Les Grecs, ils ont éteint la menorah du Beth Amikdash. Les Grecs, leur but, c'était pas de détruire le moral juif, c'était que de les détourner du judaïsme. Les Romains, c'était le contraire. Les Romains, ils ont voulu détruire et le juif et le Beth, ils ont détruit le Beth Amikdash. Les deux à la fois. Maintenant, venons à une histoire que nos sages racontent. Lorsque Titus, il voulait détruire le Beth Amikdash à Tisha B'Av, alors Titus, il avait un peu peur. Il avait un peu peur de... Il a dit, quand même, le Beth Amikdash, c'est la maison de Dieu. Il avait un peu peur. Il connaît l'histoire. Il sait que Hachem, il punit. Il connaît l'histoire d'Alexandre le Grand, que lorsqu'il a conquis tout le Moyen-Orient, il est venu aussi pour conquérir Eretz Israël, mais il n'a pas touché au Beth Amikdash. Il a eu peur. Il connaît l'histoire que Nabucodonosor, lorsqu'il a détruit le premier temple, il a été puni. Parole a été puni. Non, il avait peur. Alors il a une idée. Il a déclaré, est-ce qu'il y a un juif qui veut profaner le Beth Amikdash, qui rentre au Beth Amikdash et qui prend ce qu'il veut? Titus, il a pensé, si quelqu'un il est capable de rentrer au Beth Amikdash et de profaner le Beth Amikdash, alors il peut le détruire. Il lui arrive rien du tout, il peut le détruire. Il voulait faire un test. Et puis il a fait une annonce que celui qui rentre au Beth Amikdash, il lui donne une belle femme romaine et une belle villa. Il deviendra membre du Sénat romain, plein de promesses. Il sera riche. Il y avait un qui n'était pas croyant du tout. Il s'appelle Yosef. Yosef Mishita n'était pas croyant du tout. C'était un juif, qu'il était un guerrier. De toute façon, il était condamné à mort parce que il a fait la guerre contre Rome. Donc, il n'était pas mis prisonnier, que dans n'importe quel moment, il pouvait déjà le crucifier, et, ouais, comme il faisait à l'époque. Donc lui, il lève les mains, il dit, moi je rentre. Ah, toi? Alors, de toute façon, tu es condamné à mort. Alors, si tu rentres et tu restes vivant, alors tu seras mon copain, tu auras toutes les promesses que j'ai promis. Parole de Titus. Il rentre. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il sort pas. Titus, il a cru, peut-être il est mort. Yosef, il est mort à l'intérieur. Et voilà, Yosef, il sort avec la menorah dans ses mains. Il dit à Titus, je prends cette menorah. Titus lui dit, non, la menorah, tu ne peux pas la prendre. La menorah, c'est moi qui dois la prendre. Parce que c'était prévu, le temps que j'arrive à Rome, ils vont me construire l'arc de triomphe de Titus. L'arc de Titus. Et dans l'arc de Titus, il y aura là-bas sculptée la menorah. Parce que la menorah, elle représente le juif, elle représente votre Dieu, elle représente la lumière, elle représente votre Torah. Et justement, je vais montrer aux Romains que j'ai détruit la force juive. J'ai détruit leur Dieu, j'ai détruit leur Torah, donc je ne peux pas te donner la menorah. Et Yosef Mishita, il dit à Titus, je suis désolé, je ne peux pas rentrer encore une fois. J'ai déjà fait une faute, que je suis rentré, donc je ne peux pas rentrer encore une fois. Mais toi, fais ce que tu veux. Moi, voilà, je prends la menorah. Tu as dit que celui qui rentre, il prend ce qu'il veut. Voilà ce que je veux.
Alors Titus lui dit, je t'avertis, la menorah, elle n'est pas pour toi, mais de toute façon, puisque tu es rentré, tu es sorti, donc pour moi, tu as profané le temple, donc tu es condamné à mort. Il a tué. Donc, ils ont détruit après, le temple a été détruit. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Titus, il voulait tellement de cette menorah? Tout à l'heure, on a dit que pour Titus, la menorah, elle symbolise le juif, la Torah. Pour Titus, la menorah, ça représente tout, la lumière. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Youssef? Il était rachat, et lorsqu'il est rentré au Beth Amikdash, il est devenu un tzaddik. Et à tel point qu'il est mort pour la menorah, j'ai rien compris. Du contraire, il devait, je sais pas, il est rentré au Beth Amikdash parce qu'il n'était pas croyant. Il est rentré pour avoir des récompenses de Titus. Et soudainement, il est devenu un tzaddik, il est mort, jusqu'à qu'il y a une voix du ciel qui est sortie, elle a dit, Yosef Mishitat, les portes de Gan Eden sont ouvertes pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mes amis, c'est ça la force de la menorah. La force de la menorah, lorsqu'on la voit, elle éclaire, elle illumine, elle nettoie le cerveau. Cette menorah, au Beth Amikdash, lorsque Yosef Mishita était à l'intérieur, il l'a vu, ça l'a impressionné. Il était athée il y a quelques secondes. Ça, il a changé d'avis. C'est ça la force de la menorah. C'est ça la force. C'est comme une machine à laver. Vous mettez là-bas du linge et ça sort propre. Ça sort sec. Il y a des machines à laver qui te repassent même à l'intérieur. C'est ça la menorah, les Abdi. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Amen.